On se demande souvent comment commencent les plus grandes catastrophes. On imagine des complots, des ambitions folles, une haine tenace. Mais parfois, la raison est bien plus simple et infiniment plus tragique. Aujourd'hui, on va voir comment un royaume entier s'est retrouvé au bord du gouffre, non pas à cause d'un grand plan diabolique, mais à cause d'une terrible et fatale incompréhension. Pour bien saisir l'ampleur du conflit qui menace de tout brûler, il faut d'abord regarder ailleurs. On va se concentrer sur un petit coin du royaume qui, a priori, n'a pas l'air si important, le Conflans. Là-bas, une bataille qui semble isolée va en fait nous servir de miroir pour comprendre la tragédie à grande échelle qui se prépare. Et qu'est-ce qu'on y voit? Deux maisons, les Bracken et les Nerbosc, qui s'entretuent, pour une querelle qui, de loin, semble presque insignifiante. Mais attention, ce n'est pas juste une dispute de voisinage, c'est le symptôme de quelque chose de bien plus profond. Le royaume tout entier est exactement comme ça, une véritable poudrière. Il ne manque plus qu'une étincelle pour que tout explose. Et cette étincelle, eh bien les deux camps rivaux s'apprêtent à l'allumer. Face à ce qui ressemble de plus en plus à l'inévitable, les Noirs comme les Verts commencent à placer leurs pièces sur le grand échiquier de Westeros. La partie peut commencer. Ce qui est absolument fascinant, c'est de voir à quel point les deux camps se préparent de la même façon, presque en miroir. Regardez, d'un côté, Rhaenyra prend Mysaria, le fameux ver blanc, comme conseillère. De l'autre, Aegon fait de Larys Fort son maître des chuchoteurs. Le message est clair, non? Ils ont tous les deux compris que cette guerre se gagnera autant dans l'ombre et les secrets que sur le champ de bataille. Alors, chez les Verts, du côté d'Aegon, on passe vite à l'action. Criston Cole a une idée. Un coup d'éclat, un coup de poker même. Prendre Arenal. Rien que ça. La forteresse la plus redoutée, la plus immense du royaume. L'idée, c'est de frapper un grand coup, de marquer les esprits tout de suite. Un bon plan, oui, mais il y a un hic, c'est que du côté des Noirs, on est peut-être un peu plus rapide, alors que Criston est encore en train de tout planifier. Il y en a un qui est déjà en route, et c'est bien sûr l'imprévisible Daemon Targaryen. La course pour Arenal est lancée, et Daemon a une nombleur d'avance. Et là, c'est une démonstration de force absolument incroyable. Pas de siège, pas de bataille, non. Daemon arrive, tout simplement, sur son dragon Caraxès. Imaginez un peu la scène. Le châtelain sort Simon Fort, voit ça arriver du ciel et il plie le genou. Sur le champ. C'est une victoire totale, sans verser une goutte de sang. Ça montre bien que le vrai pouvoir des dragons, c'est d'abord la peur qu'ils inspirent. Donc on a Daemon qui est dans l'offensive pure. Et pendant ce temps, que fait Rhaenyra? Elle joue une autre partition, beaucoup plus défensive, plus tournée vers l'avenir. Sa priorité numéro 1, ce n'est pas de gagner une bataille, c'est d'assurer la survie de sa lignée. Alors elle met ses plus jeunes enfants à l'abri, loin de tout ça, à Pentos. Et avec eux, des œufs de dragon. C'est essentiel. Elle pense au lendemain, à la survie des Targaryennes. Bon, les pièces bougent, les stratégies se mettent en place. Mais une guerre, ce n'est pas juste un jeu de plateau. C'est une pression psychologique immense. Et c'est là que les choses deviennent très intéressantes. Les premières fissures, elles n'apparaissent pas entre les deux camps, mais bien à l'intérieur de chaque camp. Prenons l'exemple des Verts. On a une scène qui en dit long. Le roi Aegon, dans un moment pas très glorieux, se moque ouvertement et cruellement de son propre frère, Aemond. Aemond, quand même, son atout militaire numéro 1. Cette cruauté gratuite, elle révèle une faiblesse énorme au cœur de leur pouvoir. Comment on peut espérer gagner une guerre quand le roi lui-même sème la zizanie dans ses propres rangs? Et de l'autre côté, ce n'est pas forcément mieux. Même le si redoutable Daemon commence à montrer des signes de faiblesse. Seul dans l'immense forteresse d'Arenal, il est hanté par des visions. Et quelle vision! Une image d'horreur absolue, qui semble prophétique. Là, on quitte le terrain de la stratégie pure pour basculer dans quelque chose de plus sombre, de presque surnaturel. Alors, on peut se demander, cette vision, qu'est-ce que c'est vraiment? Un véritable avertissement sur les horreurs qui se préparent, ou est-ce simplement le signe que la pression est en train de faire craquer l'un des hommes les plus forts du royaume? La question reste ouverte. Mais au milieu de toute cette violence qui monte, de cette paranoïa, il reste une petite lueur d'espoir, une toute dernière chance, très fragile, d'éviter le bain de sang. Une tentative qui repose sur une idée simple. Et si les liens personnels étaient plus forts que la politique? Et tout part de là. De ce conseil que Rhaenys donne à Rhaenyra. Elle lui dit, en substance, Alicent n'est pas qu'une ennemie, on peut encore lui parler. Elle lui rappelle qu'avant d'être la reine des Verts, Alicent est une femme, une mère, et que peut-être elle aussi a peur de cette guerre. C'est cet espoir-là qui va pousser Rhaenyra à tenter l'impensable. Là, la tension monte d'un cran. Son propre conseil de guerre la presse d'attaquer. Ils ont des informations, les troupes ennemies bougent, c'est le moment. Mais Rhaenyra refuse. Elle va à l'encontre de tout le monde. En secret, elle prend son dragon et vole vers Port-Royal, pour un face-à-face, seul à seul, avec Alicent.
C'est un pari fou pour la paix. Un pari qui, malheureusement, est voué à l'échec. Et c'est pendant cette rencontre que tout éclate. On arrive enfin au cœur du problème, à la révélation tragique qui est au centre de toute cette histoire. Toute cette guerre, toute cette haine, tout ça repose sur une simple mais catastrophique incompréhension. Voilà, le voici, le nœud de toute l'affaire. Rhaenyra comprend qu'Alicent a complètement mal interprété les dernières paroles du roi Viserys. Alicent est sincèrement convaincue que son mari, sur son lit de mort, a désigné leur fils Aegon comme son héritier. Mais en réalité, Viserys, à moitié délirant, parlait d'une vieille prophétie, celle d'Aegon le Conquérant. Une seule phrase, mal comprise, et deux avenirs totalement opposés qui vont s'affronter. Et ça nous laisse sur une question vertigineuse. Est-ce que tout ce sang qui va couler, toute cette destruction, est-ce que tout ça aurait pu être évité? Est-ce qu'une simple conversation manquée, une phrase mal entendue au chevet d'un mourant, peut réellement suffire à condamner un royaume entier à la guerre et au feu? C'est une pensée assez terrifiante.